Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Canva et Inkscape. Je vais vous montrer un peu comment on peut modifier des fichiers Canva directement sur Inkscape pour les graver ou découper. On se retrouve directement sur Canva. Voilà, admettons que je choisis cette rose et que je veux la découper. Seulement la découper, je veux pas la graver. Pour la graver, vous pouvez la laisser telle quelle, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais l'enregistrer. Donc là, on se retrouve sur Inkscape, donc je vais aller chercher ma rose que j'ai pris sur Canva. Vous allez sur vectorisation d'un objet, vous faites appliquer. Vous attrapez la rose, ce fichier là, on va l'effacer. Donc là, en gros, pour vous expliquer, je vais retourner sur laser GRBL. Du coup, moi je vois que les traits sont un petit peu fins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les grossir directement dans Inkscape. Donc là, on retrouve notre rose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais aller dans fond et contour. Donc là, les fonds ils sont activés, les contours ils sont pas activés. Donc là, je vais les activer, on va voir tout de suite la rose qui va grossir. Voilà. Donc là, à la rigueur, je pourrais la laisser comme ça. Mais là, je vois que ces traits-là, ils sont vachement fins. Donc pour ça, je vais utiliser outil nœud. Et je vais zoomer dessus. Et en gros, ici, vous pouvez élargir directement vos traits. Après, vous donnez la forme que vous voulez, il faut que ce soit juste sympa à voir. Là, ici, je vais raccorder directement la feuille à la branche. Comme ça. Ça, vous pouvez le modifier pour éviter ces petits défauts. Des fois, juste en supprimant. Hop, là, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec Inkscape et Canva en même temps. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais l'enregistrer. Et après, je vais vous montrer autre chose. Donc là, pour ce faire, je sélectionne la pièce. Donc, sélectionner. Je vais dans exporter. Et là, on voit tout de suite que les traits sont beaucoup plus épais. Donc là, je pense que déjà, pour la découpe, c'est suffisant. Là, par contre, en haut, je vois qu'il y a des petits défauts. Mais ça, après, c'est à vous de les régler comme vous voulez. Ensuite, sur Canva, je peux retourner, par exemple, faire un texte. Parce que sur Inkscape, les polices d'écriture sont pas terribles. Donc là, je vais marquer mon prénom, par exemple. Donc là, je vais choisir une police d'écriture. Donc là, pareil, hop, télécharger. Donc là, on retourne sur Inkscape. Je vais aller dans téléchargement. Je vais glisser mon prénom ici. En fait, pour retirer les fonds blancs, c'est assez simple. Il faut toujours aller dans vectorisation. Vous faites juste appliquer. Hop, vous faites sélectionner par contre. Et là, vous détachez en fait le prénom directement du fond blanc. Donc à chaque fois que j'apporte un fichier, je le vectorise tout le temps parce qu'en fait vous pouvez le modifier directement. Donc là, admettons, je vais graver mon prénom avec la rose en même temps. Là, le souci, c'est que quand on va découper, les lettres vont se retrouver dans le vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire double clic. Et là, en fait, vous pouvez modifier vraiment les lettres à votre guise. Donc là, admettons, je vais faire ça. Là, vous faites ça. Celui-là, je vais le supprimer. Des fois, il faut regarder. Parce que quand on supprime, ça règle tout de suite le problème. Là, ça ne l'a pas réglé forcément. Donc après, ça prend un peu de temps. C'est à vous après de trouver ce qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à zoomer. Là, par exemple, je veux rapprocher ma lettre N. Pour que ce soit un peu homogène. Par exemple. Voilà, c'est juste pour vous donner l'exemple de comment vous pouvez travailler directement vos motifs. Là, je vais zoomer, parce que moi j'ai l'habitude de zoomer. Là, je fais CTRL Z pour retirer ce que j'ai fait. Là, admettons, je vais raccorder ça. Ça, je vais le supprimer pour retirer le petit trou. Si c'est pas celui-là, on va chercher un peu plus loin. Donc, ça doit être celui-là. Voilà. Là, ça l'a effacé directement. Là, je regarde un peu le visuel. Hop, vous voyez. Là, le T, il est déjà fixé, c'est parfait. Ensuite, je vais aller là. On va essayer de raccorder celui-là, même s'il est un peu loin. On va essayer de faire un truc un peu stylé.
Voilà, c'est vraiment pour vous donner un exemple, hein. C'est pas quelque chose que je vais garder. Admettons, je fais ça. Lui, nickel, il est déjà collé. Le O et le N. Je vais faire supprimer ça. Celui-là, on va le supprimer. Là, je vais essayer d'étirer mon O. Donc par exemple, aussi si vous voulez ici mettre un élément en plus, vous faites un double clic. Voilà, ça vous rajoute un petit carré et là vous pouvez tirer votre pièce. Et admettons là je veux l'aligner, j'ai juste à tourner ça, à étirer. Et en gros après en fait ça vous permet d'ajuster en gros la forme de votre lettre ou de votre pièce, n'importe. Donc là hop, bon c'est très moche. Après je peux toujours faire ça par exemple. Hop. Là par exemple lui il m'embête, je vais le supprimer. Comme ça je bouge toute ma pièce en gros de là. Aïe. Ça c'est pas beau. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Le thé est vraiment pas beau. En gros, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est resélectionner votre pièce. Juste celle-là. Et là, pareil, vous allez voir dans fond, il est activé, contour, il est désactivé. Là, si je l'active, ça va grossir directement. Voilà. Et ça, vous faites en fonction de vous. Après, vous allez ici, vous pouvez régler les épaisseurs. Comme maintenant, je mets 5, ça va être hyper gras. Voilà. Et par exemple, ici, je vois sur mon T, le décroché, il est pas bon. Ce que je fais double clic. Et je vais l'agrandir aussi. Et en gros, même celui-là, par exemple, il me dérange. Je le supprime. Voilà. Et après, vous donnez vraiment les formes que vous souhaitez. C'est ça qui est génial. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel motif. Ça fonctionne. Le principal, c'est de le vectoriser. Donc, c'est assez simple de vectoriser. Donc, une fois que j'ai mon motif comme ça... Voilà, moi je veux graver tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est sélectionner. Je sélectionne tout. Je vais dans exporter. Et en gros, ça vous donne ça à la découpe. Après, vous pouvez aussi le graver, hein, ça peut marcher pour les deux. Donc maintenant, admettons, je veux rajouter un fond sur cette pièce-là. C'est assez simple. Donc en gros, là, vous voyez, quand je retourne dans vectorisation, il a le fond blanc. Donc ça, vous pouvez le retirer simplement, vous faites appliquer, il disparaît, vous prenez votre pièce, vous la détachez. Cette pièce-là, elle est vectorisée. Comment le savoir? En fait, quand vous cliquez sur l'autre, le fond blanc revient. Donc là, vous faites appliquer encore, si par exemple, et ça vous fait plusieurs pièces à chaque fois. Mais nous, on s'en fout, on veut garder qu'une seule pièce. Donc celle-là, avec le fond blanc, je sais qu'elle n'est pas vectorisée, donc je la supprime. Celle-là, je vais la supprimer du coup aussi. Donc là, admettons, je veux un fond. Là, ce que je veux, c'est avoir un fond complètement fermé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans chemin et je vais faire fracturer. Donc là, tous les petits motifs là, c'est pas grave. À la découpe, ça se verra pas. Moi, par contre, ce que je veux, c'est que le A reste ouvert. Donc là, le A, vous faites sélectionner et vous supprimez cette pièce. Je vois que sur le T, j'ai le même problème. Donc je vais aller le chercher. Sélectionner, supprimer. Et normalement, on est bon. Et après, si vous voulez jouer avec le relief, vous faites ça. Vous allez chercher ça. Vous supprimez ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tout comme ça. On va remettre comme c'était, comme ça, vous allez voir un peu pourquoi je fais ça. Donc là, je sélectionne toute ma pièce. Je vais dans exporter. Donc voilà, le but en fait de cette manip, c'est que en gros, cette pièce-là, vous pourrez la coller par-dessus celle-là. Et en gros, ça vous fera un fond et c'est sympa en fait si vous rajoutez des couleurs. En gros, tout ça, ça restera existant. Toutes les petites branches rouges que vous voyez. Donc après, c'est à vous d'être créatif et de rajouter vos couleurs. En gros, voilà ce qu'on peut faire avec Canva et Inkscape en même temps. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je fais quasiment tous mes fichiers comme ça. Après, il y a d'autres solutions. Vous pouvez prendre des photos sur Internet. Genre, admettons celui-là. Donc là, pareil, je retourne sur vectorisation. Je fais appliquer. Et en gros,
l'image nous appartient. Et après, vous pouvez régler vos hauteurs ici en haut. Donc là, je vais faire 100 par 100. Et en gros, là, je vais faire un double clic. Comme ça, en fait, directement, ça me met les petits points. Et après, si vous voulez pas, en gros, que les feuilles soient fractionnées, vous pouvez les rassembler une par une. Ça, c'est simple. Ah, par exemple, ça, je veux l'enlever. Je sélectionne tout, je fais supprimer. Ici, par exemple, je vois que la feuille, elle est toute seule. Donc là, je vais zoomer. Ah, par exemple, je rajoute une branche. Vous voyez? Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc, en gros, tout est modifiable sur les photos que vous voulez capturer. Et une fois qu'elles sont vectorisées, franchement, vous n'avez aucun pixel. Et là, par exemple, moi, du coup, j'ai fini, on va dire, mon modèle. J'ai tout rassemblé comme je voulais pour la découpe, pour éviter que tout tombe une fois découpé. Si vous voulez, pareil, remettre un fond, c'est assez simple. Sélectionnez la pièce. Vous allez dans chemin, fracturer. Et là, vous avez votre pièce. Et après, vous pouvez très bien enlever aussi les pièces comme ça. Vous voyez? Pour inverser ou autre. Vraiment, voilà, ça ouvre vraiment beaucoup de portes, vous voyez. On peut faire des choses sympas. Donc là, on va garder le fond noir et tout ce qui est gris, ça disparaît. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide. J'essaye de vous montrer comment on peut travailler avec plusieurs photos qui viennent de Canva ou de Internet tout simplement. Elles sont tous modifiables. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à rejoindre directement mon Discord. Ça me ferait énormément plaisir. Surtout, lâche un pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!